En fait, je fais cette session parce que c'est en fait l'élément déclencheur a été son AVC qui l'a beaucoup diminué, qui lui a fait avoir une grosse perte d'autonomie dont elle en était fière en fait, hein. Donc je pense que psychologiquement c'est assez dur pour elle cette situation et euh, et le fait qu'elle ait perdu une partie de ses facultés, dont la parole, le fait aussi de pas pouvoir utiliser la partie droite de son corps, je pense que ça, c'est une des beaucoup de choses qui m'ont fait motiver pour voir s'il y a la possibilité que sa conscience puisse faire le travail au niveau du physique. Ouais. Mais l'essentiel en vrai, c'est vraiment, en fait, que grâce à la reconnexion qu'il pourrait avoir, enfin, selon ce qu'on trouvera, en fait, mais grâce à cette reconnexion qui est possible, je sais que ça lui permettra de traverser tout cela de manière plus sereine, de ressentir les choses avec plus de confort, en fait. Mm. Et parce que ayant fait moi-même une hypnose, et j'ai vu la différence sur moi, sur la manière dont je traverse les choses. Donc, je, je voulais partager cela avec ma grand-mère. Et j'avais senti que quand j'étais venu la voir en décembre dernier, qu'elle avait, même si on a passé des bons moments de partage, mais qu'elle avait quelques douleurs qu'elle gardait en elle. Et j'aimerais bien qu'elle soit apaisée à ce niveau, en fait, pour ça. Ouais. Est-ce que tu as pu, enfin toi ou un des membres de ta famille, on va dire, lui faire savoir que quelqu'un allait intervenir ou pas dans son espace? Ben, en fait, pas vraiment. Parce que j'en ai parlé à une tante que j'ai dit. En fait, pour être honnête, j'ai pas dit que c'est pour une hypnose, Oui, mais je mais, te l'avais dit ça. mais sous forme, parce que ma famille, c'est des catholiques fervents. Et si je parlais d'hypnose, tout ça, elle allait se braquer. Donc j'ai fait plutôt comme si c'était une sorte de prière que je connais, de personnes que je connais qui sont là pour l'assister et par les prières pour l'aider. J'en ai parlé à ma tante, elle m'a dit qu'elle ferait passer le message à ma grand-mère, mais je ne sais pas si elle a fait réellement. Oui, comme j'ai dit, hein, faut lui amener ça selon, on va dire, déjà son âge, ses croyances, lui dire, voilà, qu'elle sache si c'est possible. Je dis bien, hein, c'est pas non plus une Mm, obligation, mais c'est vrai que c'est un plus si elle peut savoir, bien ben sûr. voilà, que quelque chose a été fait pour elle à ta demande et après on Mm, appelle ça comme on veut, hein, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail. Comme je dis, il y en a oui. qui sont plus guérisseurs, bah, faut dire un guérisseur, un magnétiseur, Ouais. ça n'a pas d'importance. Voilà, il s'agit qu'elle sache qu'il y a une intervention, quoi, extérieure. Ouais. Et si je comprends bien, donc elle était quand même assez dynamique avant cet AVC. Oui, elle faisait quasiment tout toute seule, hein. Sa cuisine, son repas. Elle se déplaçait, bon, difficilement parce qu'elle a eu un problème au genou. Au genou, je sais plus lequel, si c'est le droit ou le gauche. Des petites douleurs, mais sinon, elle se déplaçait. Quand le kiné venait la voir, elle faisait ses exercices de flexion. Elle marchait de temps en temps elle-même pour pouvoir garder sa motricité. Oui, Elle regardait sa télé, ses feuilles, ses journaux télévisés, etc. Plutôt autonome hein, pour son oui, âge. Ouais. oui, oui, parce qu'elle a un bel âge déjà. Oui, Tant mieux pour elle. exactement. C'est clair. Ok, bah, de toute façon, on va aller voir hein, sa situation, on va aller voir, comme j'ai dit, hein, on va faire tout ce qu'il est possible de faire, hein, à notre niveau, Oui, comme on dit, c'est avec ça. bien sûr ton intervention, hein, puisque tu es présent, je pense que tu vas participer. Ouais. Voilà, et puis s'il y a quelque chose d'important qui vient pendant la session et tout, ne pas, bah, comme d'habitude, hein, aller sur la petite bulle conversation, là, me dire ce qu'il y Ok. a à me dire ou à me demander, il n'y a pas de souci, hein, parce que des fois, ça peut être même dans ce que tu vas découvrir concernant ta grand-mère que t'interpelle et je sais pas, que tu veux une information supplémentaire, je sais pas. Mais n'hésite pas, quoi. Hein, D'accord, ok. Ça ok, marche. Ok. d'accord. Merci. Alors, je Merci. t'invite à couper ton micro.
Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Léonide. 1, 2 et 3. Ouais. Dis-moi, comment tu perçois Léonide? Je l'aperçois inquiète, apeurée. C'est comme si elle prenait conscience que son corps ne répondait plus. J'ai une sensation de paralysie de la moitié du corps et même la bouche. Même la bouche, j'ai l'impression qu'elle parle. Il y a une hémiparalysie de la face et c'est comme si elle se retrouvait que son corps était comme une coquille, tu sais, que tu te retrouves à l'intérieur Enfermée. et enfermée dedans à à tout voir, à tout comprendre, même si en fait, le fait que tu c'est très particulier, comment te dire? C'est d'avoir conscience de ce qui se passe en ayant comme tu as un côté qui ne répond pas parce que quelque part, c'est instinctif, c'est inné de bouger. Tu te poses pas la question de comment, je vais lever mon coude, ma main et marcher, tu vois? C'est C'est devenu inné. inné et en fait, toutes ces réponses motrices, innées et acquises, elles, c'est comme un brouillard, en fait, par-dessus, tu vois? C'est comme si ça, c'était confus. C'est-à-dire, c'est essayer de remettre de la conscience sur un fonctionnement qui est complètement inconscient et que finalement, elle ne sait pas comment faire et pourtant ce qui me vient, c'est et pourtant parce que quelque part, quand, elle était petite, même si elle s'en rappelle pas, elle a dû apprendre la coordination. Même si tu pouvais bouger, il y a quelque chose qui s'est créé pour coordonner, pour un moment aussi te lever, de marcher et cetera. Mais si tu veux, le cerveau essaye de rationaliser ça et comme c'est compliqué, que c'est inconscient et ben, il voit ça comme de la comme s'il y avait de la vapeur, comme s'il y avait c'était ouais, un brouillard. Oui, tout est dans le brouillard. Mmh. Qui perçoit ta présence, Léonie? Elle voit comme si je passais, comme si j'étais à côté et elle me voit. Ça l'intrigue ou pas? Elle se demande qui je peux bien être, elle ne me connaît pas. Bah, dis-lui que tu es une amie de Ricardo. Ça la fait sourire parce que je sais pas comment l'appeler, c'est pas mon c'est comme si elle le voyait tout d'un coup tout petit, comme si c'était pas son petit-fils, mais son fils presque, tu vois? Il y a c'est presque son fils, c'est son presque son bébé, enfin, alors qu'elle montre qu'il sait qu'il est, très grand. Elle me montre qu'elle, elle est toute petite et elle me dit: C'est un très grand jeune homme, c'est hop, c'est Imposant. la» oui, elle me Voilà. dit: «Il est devenu, doux et comment je pourrais traduire ça? Plus plus posé, plus et comme si elle le trouvait plus mature, c'est ça qu'elle, elle se rappelle de lui quand elle l'a vu. Elle me dit: «Il est devenu plus mature, plus, homme, plus posé». Voilà. Il y a des étapes dans la vie. Ricardo passe les siennes. Mmh.
C'est comme elle me dit, j'ai pas de... Comme si elle avait arrêté de s'inquiéter pour lui. Oui, Parce que parce qu'il Ricardo a, revient. il a changé, voilà. Ça a été rassurant, on va dire, le nouveau Ricardo. Mhm. 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 Alors, si tu prends le temps d'observer Léonide, tu la scannes bien, Julie. Mhm. Oui. Est-ce que, lors de ce que tu as ramené au tout début, est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle? Oui, c'est dans l'énergie qu'elle dégage, dans son énergie pure, en sa personne, si je puis dire ça Mhm. ainsi. Léonide, je la vois comme un lion, ou une lionne plutôt, comme c'est une femme, mais ce côté lion, lionne, tu vois, qui devrait être puissant, imposant, Mhm. mais à qui on a comme cassé les pattes, comme si il y a, il y a une notion de soumission, tu vois, comme si le roi de la savane, hop, Ouais. et ben on l'avait brisé d'entrée de jeu. Et, et c'est vraiment ça. Je la vois avec, ça fait partie de sa nature d'être, de vouloir se relever et d'être présente. Il n'y a pas besoin, comment dire, il y a pas besoin de dire beaucoup de choses, mais normalement, Mm. juste La la présence. présence en impose par elle-même. Et en fait, euh, ouais, c'est comme si on avait affaibli le lion, comme si on avait soumis, affaibli Mm. volontairement. Ouais, mais ça résonne, tu vois, même en elle, dans sa vie, dans qui elle est, en fait. Parce qu'elle s'est construite. Même ça fait partie de son énergie, en tout cas, de cette incarnation. Alors tiens, justement, tu parles d'incarnation, Julie. Est-ce que cette incarnation, en tant que Léonide, elle a été choisie en toute autonomie? Non, non. Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir des dispositifs sur Léonide? Là, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait répondu, il n'y en a pas eu besoin. Qui a répondu ça? Prends l'information, Julie, s'il faut, tu petite marche arrière. On retrouve cette voix-là. Je vois comme un rapace. Je vois des griffes acérées, en fait. Dans son espace Oui, physique, oui, il est là constamment, lui, oui, depuis sa naissance. oui. Ça fait combien d'incarnations qu'elle fait avec lui? 5. Est-ce que Léonide le voit, ce rapace? Elle sait qu'il y a... Comme si elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un dans son espace, mais que... comment je pourrais dire ça? Comme si elle savait qu'elle soupçonnait quelque chose sans en avoir la certitude, et que du coup, elle n'osait pas trop s'exprimer pour pas qu'il entende euh, les dessins, les projets qu'elle a, tu vois, ou ce qu'elle a envie de dire, comme pour si elle avait envie de se révéler, elle faisait ça en cachette, en secret, à l'intérieur d'elle, pour ne pas que ça soit perçu et que ça soit anéanti. C'est comme si à chaque fois elle avait réussi à s'extirper de situations sans qu'on sache vraiment comment elle avait réussi, comme un tour de passe-passe, un tour de magie, tu vois. Et une fois la situation acquise, eh ben, hop, il y a à nouveau une difficulté. C'est Hmm. comme si elle avait tout le temps des bâtons dans les roues, tu comprends? Et il fait quoi, ce rapace, avec elle? Qu'est-ce qui...
Ça lui apporte quoi d'être dans son espace? Lui voler son espoir, de finir, d'anéantir. En fait, tout en elle a cette, elle devrait être une lionne, elle devrait être, la reine, tu vois? Et il prend l'espoir. C'est lui qui a choisi cette incarnation en tant que Léonide? Oui, et il rigole. Il rigole même du prénom, tu vois? Quoi? Et c'est comme Léon Lion style ou autre chose? Léon, lion et tu vois le côté féminin. Il y a avec, tu vois, le «i», le «ni», tu vois, qui colle avec le prénom féminin pour amener de la douceur. Mais il y a quelque chose dans la sonorité ou je sais pas comment t'expliquer ça, qui montre ce côté, soumis, humilié, rabaissé, tu vois? Et il y a un côté on déshérite, comme si on essayait de la déshériter de son énergie. Tu vois? Comme si, son but ultime, c'est en lui faisant perdre espoir, et ben, le lion, il allait perdre, son piédestal, tu vois? Oui, oui. Le roi de la savane, quoi, tu vois? Toute sa splendeur et ce Et qui va avec. exactement, et le rapace montre, en fait, que c'était pas compliqué de trouver, une famille pour ce type d'incarnation. Hem Lui, il me montre qu'il aime, heu, pour se nourrir en fait de l'espoir, parce que c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a de l'espoir, c'est comme si les gens étaient capables de toujours plus, de se surpasser en fait, Mmh. et du coup, quand tu te surpasses, tu, crées un surplus, d'énergie. Il y a quelque chose qui se met en route et lui, il absorbe ça, et il dit: «C'est très facile avec des peuples de migrants où il y a eu des migrations, des peuples où tu vois, même là, on les déshérite finalement de leur, identité d'humain». Donc c'est comme une lecture qu'il me montre, l'aigle, que tu peux avoir dans une famille, et tu peux avoir toute une famille comme ça et te dire: «Ben, tiens, hop, là, j'ai une âme et ben, je peux l'accompagner dans ce Mmh. type de famille». Hem, c'est comme s'il pouvait même devenir un emblème aussi de la famille. D'ailleurs, petite question, est-ce qu'il est sur d'autres dans la lignée ou pas? Il est sur certains, oui, dans la lignée. Il me montre dans la lignée qu'il y a maladies, des maladies qui sont lourdes, qui créent des dépendances, et que, dans ces cas-là, c'est enlever à un corps physique, à une âme avec son esprit, tout espoir, mais de continuer de faire vivre et de l'autoriser de temps en temps à développer des capacités, et cetera. Et ça permet en fait, de récupérer l'espoir et tout ce que les gens mettent dans l'entourage, dans les proches pour une personne. Est-ce que tu D'accord. comprends? Oui, oui, tout à fait. Donc du coup, ils récupèrent en fait l'énergie qui sont, envers l'individu et les Voilà. individus, et hem et me montre en fait ce côté aussi déshérité. J'ai l'impression que c'est une souffrance qui est dans la famille. J'ai le nom de famille comme si, C'est le même que le vôtre, Ricardo, le nom de famille? c'est pas ça, enfin, comment t'expliquer ça? Dans le sens où l'identité a été transformée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le nom de famille, on déshérite l'identité, le nom qu'on donne à la personne, et à un moment donné, il y a quelqu'un, je vois, alors je sais pas si c'est pas son grand-père à Léonide, heu, qu'on n'a pas reconnu
quand on lui a transmis son identité française, enfin, tu vois, dans Ouais. les dom-toms, hein, si je puis Oui. dire, on a transformé son identité. Donc, du coup, il est reconnu comme étant quelqu'un d'autre et pas dans ses origines et qui il était. Et donc, c'est comme si c'était senti humilié, déshonoré. D'accord. Ah, ils vont jusque-là? Mais ça, c'est, hum, on va dire, je vois plus des machinations qui se font au niveau administratif, au niveau de l'État. Et, mais derrière, Heu, c'est comme si, oui, on te déshéritait. Tu méritais plus d'être reconnu en tant que tel, mais on veut que tu portes une nouvelle identité, pour être bien comme il faut, parce que ça veut dire qu'avant tu étais pas bien comme il faut et tu étais pas en en phase avec, ce qu'on attend de toi comme, citoyen, tu vois? Comme, et je vois que ça s'est transmis, en fait. On humilie les origines. Ouais, puis je pense que ça date de ça, en plus, hein. Oui, ouais, ça date même de pas si longtemps, on va dire vraiment ce transfert. J'ai 1816, quelque chose comme ça, D'accord. où je sens, ouais, que ce grand-père porte, porte ça en lui et cette non-reconnaissance. Ne plus avoir le droit, en fait, hein, de taire, de nier son nom, nier Ouais. ses origines, nier son être, son essence. Et comment tu veux vivre en fait, Mmh. hein, en étant humilié? Et ça crée de l'injustice, de l'inconfort, une non-reconnaissance et ça crée même de la violence, comme une bataille, du coup, pour, trouver sa place dans un système, être reconnu. Et il y a aussi une notion, j'entends, tu vois? Parce que tu changes de nom, heu du coup, tu prends le nom qu'on t'attribue, tu vois, l'administration, Mmh. mais c'est vécu par le reste du clan, les aïeux ou tu vois, les restes, hem, tu vois, de la fratrie ou les cousins, les cousines, les oncles et tantes, tu vois, de cet homme, hem comme une trahison envers les origines. Donc c'est-à-dire que, ceux qui sont restés, soit dans l'ancien pays, soit, avec l'ancien nom de famille qui représente toute une symbolique, Mmh. heu, le méprisent, le renient parce Mmh. qu'il a changé son nom pour donc du coup, il n'a plus sa place avec le clan et quelque part, le nouveau clan qui l'accepte, l'administration qui l'accepte, ne l'accepte pas en tant qu'être, en tant que qui il était, mais entre ce que l'administration souhaite qu'il devienne, Oui. tu vois? Et ce qui fait que, heu, bah, il va avoir du mal à retrouver sa place parce que on va pas le reconnaître dans son nom, dans son prénom. Mmh. Tout va être, changé et je vois cet homme en fait, être, scindé en 2, penser faire ça pour son bien, pour protéger, sa famille, mais ça se retourne contre lui. Tout le monde se retourne contre lui. Il y a une haine en fait et parce que personne ne veut le comprendre, ne peut le Mmh. comprendre et ça cristallise tout ça et Quel était son nom de famille à ce grand-père, Anne-Julie? Parce que si on tient compte que déjà, on va dire Léonide, déjà, elle a un nom de jeune fille. Vraiment, quand on remonte tout ça, c'est quoi ce nom à ce grand-père au moment où il a été quelque part, qu'il a perdu cette reconnaissance, hein, de son nom? l'ancien, celui avant le changement. Mais, il a c'est quoi le nom de famille? Est-ce que tu y as accès? J'ai des Aloum, il y a Makloum, mais ça serait plus le nom, tu vois, de avant. D'avant le grand-père encore?
de enfin, avant qu'il ait, lui, le changement d'identité. Oui, avant qu'on lui file une nouvelle identité. Et c'est comme si on l'avait appelé André ou je sais pas, il y a quelque chose, mais ça correspond pas. Cet homme ne se sent pas aligné. De toute façon, dans son identité, c'est comme si lui ne savait plus qui il était. Et ça transmet en fait dans sa descendance de n'être bien nulle part. Et naître bien, tu vois, le verbe être, mais aussi naître, quoi. Oui, On est bien nulle part. Et c'est très, très fort, en fait. Lui, il veut juste être. quel est, Il on veut va dire, juste être et être reconnu. est-ce que ça Être, a un gros impact, ça, sur Léonide? oui. Parce que, en fait, ça crée tellement d'humiliation que certains des enfants, c'est être enfant d'immigrés, non reconnus, des moqueries, du harcèlement. Et ces enfants qui vivent ça, plus tard, en fait, vont couper les ponts avec ce père qui les a amenés dans les dom-toms. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais vont couper les ponts avec cet homme parce qu'ils lui en veulent de leur avoir fait subir ça et de ne plus avoir de racines. Hein. C'est-à-dire que cet Hmm. homme, le clan le rejette, le renie. Lui, s'est déraciné. Même la suite, tu vois, Ah oui, la s'il descendance. la descendance, en fait, n'en veut plus, donc il se recoupe. Tout le monde se déracine, tout le monde, finalement, ne trouve pas sa place, crée de la haine les uns envers les autres. Tout le monde se méfie. Il y a toujours une notion de trahison et de savoir, mais sur qui on peut compter. Et hem et je vois certains qui errent comme ça, en étant mal, en ayant de la violence, en beaucoup de non-dits, tu vois? Il y a des silences comme ça, qui sont très lourds et finalement, c'est quelque chose qui pèse et il faut trouver un coupable et cet homme, en fait, s'effondre, hein, Hmm. complètement. Heu, il appelle, je vois qu'il fait des prières pour qu'on vienne le sauver, qu'on vienne l'aider, qu'on avoir une reconnaissance. Et je vois des entités qui se sont collées et dont cette entité-là se rapace, qui suit, qui a pu lire ce qui se passait et ramener, d'autres consciences qui ont, vécu des problèmes identitaires ou hem, tu sais, de déchéance, mais tu sais, on déchu quelqu'un Hmm. de son autorité et c'est vraiment ce que je ressens chez Léonide, dans son âme aussi. Alors justement, est-ce que Léonide, elle entend ce que l'on dit? Elle entend qu'elle a peur qu'on ne la re elle n'arrive pas à se reconnaître aujourd'hui. C'est comme si hier n'était déjà plus Hmm. et que demain, c'est un avenir incertain et elle est confrontée, on va dire, à l'instant présent et pour elle, c'est terrible. Elle, même dans son corps, j'ai l'impression qu'elle ne remplit plus tout l'espace parce que le côté qui elle me parle d'un côté mort, en fait, hein. Oui, elle est paralysée d'un côté, oui. Ouais et elle a l'impression d'avoir une partie du corps qui est mort, que pour elle, c'est irrécupérable et elle n'arrive pas à voir être complètement dans son corps et l'énergie ne va pas jusqu'au bout des pieds, mais des 2 pieds et elle se sent flotter et même dans ce corps, ne pas trouver la place, ne pas savoir est-ce qu'elle doit rester dans les 2 parties, même celle qui est morte et essayer de la faire avancer? Est-ce qu'elle doit se mettre que d'un côté, mais la place elle est étroite, mais ça crée quand même un vide
Et par quoi on remplit le vide. Donc, à ces moments, elle sent que ça la pousse quand elle essaye de se mettre et tu sens le rapace qui essaye de rentrer et elle le ressort. Elle a peur aussi, en fait, dans le regard des gens. Elle a l'impression de ne plus être, elle a l'impression d'être une ombre d'elle-même et que c'est ce que reflète aussi le regard de l'autre. Tu la regardes. Ouais, Moi, je voudrais savoir cet AVC qu'elle a fait là, Anne-Julie, le 27 mars. ouais. Quel est le facteur déclencheur de cet AVC? Tu vas retourner, tu vas régresser au 27 mars. Maintenant, en physique, C'est comme si le sang, alors je sais pas si elle a eu quelque chose au niveau du sang, mais comme si le sang, les artères vieillissent aussi, sont impactés de l'information matricielle, si je puis dire, et physique du vieillissement du corps. Et j'ai l'impression qu'elle en est impactée. Et je trouve je sais pas si c'est les artères qui sont trop resserrées ou si c'est son sang s'épaissit, qui s'est épaissi. qu'est-ce qui a fait que ce sang s'est épaissi, Anne-Julie? À cause de cette épaissie. Je pourrais pas te dire. J'ai l'impression qu'il y a des facteurs extérieurs. Petite question, Ricardo, est-ce qu'elle a été usée? Que ça peut venir de là, Anne-Julie. Ah, si elle l'a été, oui, ça peut. J'essaie de... Il y a beaucoup de personnes, justement, qui ont eu des problèmes suite à ces vaccinations. S'il y a des cas de thrombose, de choses comme ça, c'est bien qu'il y ait quelque chose avec le sang. Mm. Ce rapace n'a rien à voir avec Non, cette non, non, AVC. non, non, non. D'ailleurs, je trouve, enfin, je sais pas, qui dit beaucoup de choses, ce rapace, il est très loquace, je trouve. On arrive presque à le trouver sympa. C'est étrange, Anne-Julie. Parce que pour lui, j'ai l'impression que ça... Il pense qu'on ne peut pas changer la situation. Ah, je pense qu'on est juste de passage comme ça. Mhm. Hmm. Est-ce que tu sens la présence de la partie subliminale de Léonide avec elle? Qu'une partie. À quel pourcentage? 25. Est-ce que ces 25% on va dire, font partie d'une partie très importante avec laquelle on peut communiquer ou pas, Anne-Julie? Ça dépend ce que tu veux faire, mais oui, c'est possible. Alors, je veux déjà que tu vérifies, hein, tu prends toutes les mesures nécessaires pour vérifier qu'on ait bien affaire à la partie subliminale de Léonide. Ouais. Comment tu l'aperçois, toi? Triste. Triste et dans du désespoir. Elle se situe où dans la partie physique? Sur le côté droit. Elle est pas complètement dedans. Elle est à la fois dedans et aux abords. Elle est flottante. Est-ce que c'est le côté paralysé ou pas? Non. Non? Alors, je voudrais quand même que enfin, que tu nous présentes, Anne-Julie, hein, tu lui qui on est, pourquoi on va dire on est dans son espace ou aux abords, hein, et qu'elle n'a aucune crainte à avoir, qu'on vient de la part de Ricardo. Ouais. Est-ce qu'elle a toujours été présente juste à 25%? Ouais, je pense. Oui. Elle sait où sont les 75% manquants? En prison, elle dit. En prison, où ça? Elle sait plus. En prison, elle dit. Elle sait plus. Elle a perdu l'information. Elle sait plus.
Est-ce qu'elle aimerait comprendre un peu sa situation? Est-ce qu'elle se pose des questions? Est-ce qu'elle a besoin Il d'aide? n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, il y a toujours. Ne serait-ce qu'une, aussi infime soit-elle, petite étincelle. Et Ricardo nous a demandé de venir, c'est parce que Ricardo, justement, il veut rallumer la lumière. Ah, Dieu, je crois que c'est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Est-ce qu'elle accepte qu'on intervienne, on va dire, dans son espace, sachant qu'elle va être présente avec nous tout du long, hein. On ne fera rien sans son accord. Ouais. Oui. Ok, Anne-Julie. Alors, ce qu'on va faire, hein, je voudrais bien aller voir où sont les 75%, moi. Ça fait quand même une bonne partie. Alors, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller au contact des 75% restants de Léonide. 1, 2 et 3. Oui. Alors, ça t'a amené où? J'ai comme une énorme bulle et dans laquelle je la vois dans une cage enfermée et elle est agrippée aux barrières et elle leur donne qu'on la libère, qu'elle leur jure que elle les maudira tous jusqu'en enfer. Ça fait combien de temps qu'elle est là dans cet espace? Alors, je sais pas, j'ai 5000 UDS. Elle parle comme moi, elle. Je sais pas ce que c'est, mais 5000 UDS. On a dû se croiser dans une vie. Ça fait combien d'incarnations, Anne-Julie? Elle sait pas, elle Elle sait ne sait pas. pas. D'accord. Alors, cet Elle espace où m'entend en elle est, train. Anne-Julie, il appartient à qui? On dirait un dinosaure. On est sur le plan terrestre? Non, Ah, on est où là? j'ai l'impression d'être pas loin de Mars. Ils l'ont mis pas loin de Mars, ouais, ou elle est pas loin de Mars. Alors vérifie bien, Anne-Julie, quand même que ces 75% là, c'est bien la. Oui. Est-ce que cette partie-là, elle sait qu'elle a 25% en incarnation actuellement? Elle se doute qu'une part d'elle a été volée, ou en tout cas, elle dit pas volée, elle dit qu'à un moment donné, elle m'explique qu'elle a réussi à s'échapper et qu'elle a laissé, tu sais, comme un lézard qui coupe sa queue Mmh. pour pouvoir s'échapper. Et ben, ces 25%, c'est comme une petite part qu'elle a laissée, D'accord. dont elle s'est coupée volontairement pour s'échapper, parce qu'elle sentait qu'on l'a comme kidnappée à nouveau Mmh. pour l'enfermer. Et au départ, ce qui n'était comme une prison avec des barreaux, en fait. Il y a cette espèce d'énergie, de bulle qui est autour d'elle, qui enveloppe encore le tout. Ouais, qui enveloppe la cage. Mm. Mmh. Est-ce qu'elle accepte, elle, ces 75% là, qu'on intervienne aussi, sachant que ces 25% acceptent, mais bon, de comprendre et est-ce qu'elle a envie de sortir de là? Elle veut être libérée. Alors Anne-Julie, ce qu'on va faire, eh bien, Elle dit que elle ne se taira jamais. C'est comme, j'ai l'impression de voir deux antipodes entre ces 75% de cette âme et les 25% de l'autre partie de l'âme qui s'est intégrée dans un corps physique et qui ressemble à l'esprit et au corps physique, tu vois? C'est comme si, les heu 75% là, c'est le lion là que tu as dans la cage. ouais, c'est même une lionne, enfin, Voilà. je la vois très charismatique, très puissante, hem
Tout ce qu'on a enlevé à Léonide. qui parle et qui dit clairement, elle ne se taira jamais. Et tu vois, je vois vraiment deux opposés, en fait. L'autre côté qui, en fait, a peur d'être capturé et qui va vivre presque s'auto-cloisonner, alors que cette partie des 75% espérait que les 25 arrivent, qu'il y ait quelque chose qui puisse s'émaner, cet Ouais, qui se espoir, tu vois. produise. Elle a mis tout cet espoir dans ces 25% et elle espérait, les 75 espéraient que cette part des 25 garde l'espoir et se nourrisse de ça pour grossir et et ouvrir et venir délivrer et dire les choses, tac, 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 tu vois? Parler Mmh. et se libérer, faire en sorte de récupérer tout ce qui lui appartient. Et en fait, l'espoir, petit à petit, s'est senti un petit peu démuni, sans rien d'autre autour, et a eu peur de se faire recapturer, de déshonorer aussi, cette part majeure d'elle. Ouais, un côté de déshonorer. Il y a une culpabilité, une forme de honte, et hop, de se faire le plus discret possible aussi. Par Ouais. peur, on va se cacher, tu vois? Mmh. On va pas trop s'exprimer. Voilà. Sous quelle forme se présentent ces 75% en cas, jeune Julie? J'ai l'impression de voir, alors, une forme humanoïde, un petit peu aussi, elle a du félin, hein, dans son énergie, hein, Ouais, et quelque chose, si je te devais te donner un statut, ce qui me vient, c'est reine. d'accord. En tout cas, elle est chef, elle est reine, elle est, voilà comment elle se présente. Ouais. Il y a du charisme, il y a quelque chose qui se dégage. Ouais, Mmh. Est-ce que tu peux me dire ses origines? félinoïde, hem, ouais, c'est surtout ça. Quelque chose en lien avec le feu. Je sais pas, il y a Mars qui est pas loin de toute façon. Alors ce qu'il faut, Anne-Julie, c'est qu'on aille, on va dire, à eh beh, il faut aller régresser, on va dire, juste avant qu'elle se fasse, je sais pas, kidnapper, je pense, hein, se faire piéger. On va régresser juste avant pour voir ce qui s'est passé. Léonide, on va l'appeler comme ça. Alors à mon 3. 1, 2 et 3. Il y a eu un, c ch mot qui est utilisé, un putsch. C'est un renversement Mmh, de la royauté mise en place, ça. heu, pas sur terre, en tout cas. On est, j'ai l'impression d'être sur Mars, ou et par ces reptiliens, enfin, tu vois, cette espèce de dinosaure Mmh. reptilien-là. Il y a eu un renversement, et elle était, alors, femme, c'est ouais, une énergie plutôt féminine, mais hem, en tout cas, elle était au pouvoir, elle était aux commandes, elle. Alors plutôt côté félin ou plutôt côté humanoïde? On peut parler plutôt de femelle ou de femme? C'est pas aussi, catégorique dans le genre, c'est Mmh. pas. Et quel était son poste, on va dire, son statut dans Elle était, quand je dis gouvernante, c'est pas gouvernante comme ce qu'on entend, mais c'est gouvernante, celle qui gouverne, hein, ouais, un peu comme, gouverneur, oui, voilà. voilà. Est-ce que à ce moment-là, est-ce qu'elle était autonome? Oui, Oui. Alors ce push-là, qui a créé ça, ce push? les dinosaures, les reptiliens. Et comment ça se fait qu'elle s'est retrouvée piégée? C'est, tu sais, quand il y a des trahisons, quand il y a des choses qui se trament dans un renversement de pouvoir, Qui l'a trahi? ils ont fait semblant d'occuper, une attaque
comme si on attaquait d'un côté euh, le- leur planète Ouais, et qu'on attire l'attention dessus. Et sur de un l'autre côté. côté, c'est ça. Et de l'autre côté, on va dire une autre. C'est comme une stratégie mise en place. Et pendant que tu regardes d'un côté, tu vois pas ce qui se passe de l'autre. Et personne ne regarde finalement parce que tout le monde est accaparé par voir ce qui se passe par l'attaque. Et en fait, on s'infiltre de par l'intérieur pour remonter Mhm. comme un cheval de Troie et on attaque depuis, comme s'ils avaient réussi à s'infiltrer par, en utilisant des hologrammes et se faire passer, tu vois, pour des êtres à leur service Mhm. et de leur espèce également, et de retourner, de montrer leur vrai visage après, Bah, pour s'emparer de la planète. un moment important pour cette conscience-là. Je la vois, c'est comme si elle était électrisée, Système. électrisée, et elle tombe. Pardon? Par quel système, quelle est cette technologie? Alors, j'ai pas de nom exact. Si ça doit me faire penser à quelque chose, tu vois, euh, un flashball, c'est ça? Ouais, flashball. Hmm. Voilà. Et ben, un peu dans ce même genre. Et ça envoie, ils ont ça, ça fait comme une larme. Ah, comme les Et, tasers. et ça électrifie, en fait, tout le corps et tous les plans subtils. D'accord. Et après, une fois qu'ils l'ont électrisée, qu'ont fait avec elle? Et ils l'ont enfermé. Dans cette cage où tu l'as Et trouvée? ils ont essayé de la manipuler plusieurs fois pour que, comment dire, comme prendre le contrôle mental sur elle pour qu'elle dise ce qu'ils veulent bien dire. Qu'est-ce qu'ils veulent Pour, savoir d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir de tant que ça pour la garder, on va dire, enfermée? c'est pour éviter qu'elle revienne, qu'elle se venge. Parce que même si tu détruis sur un pont, il y a toujours quelque chose qui peut revenir. Et ils se méfient énormément d'elle, de qui elle est, de ses capacités, etc. Ils ont eu besoin de la garder pour qu'elle puisse faire comme un discours et dire ouvertement, comme si ça venait d'elle, qu'elle renonçait à ses droits de gouverneur et que le peuple devait se rendre. Et, euh, et certains sont restés pour travailler sur Mars, d'autres ont été envoyés ailleurs. Et c'est des reptiliens qui ont pris le pouvoir de la planète. Elle a accepté de faire ce discours? Elle était contrôlée. Ils l'ont obligée. Alors qu'est-ce qui, on va dire, qu'est-ce qui, dans cette technologie, dans laquelle elle se retrouve enfermée, qui empêche cette conscience si puissante d'arriver à se sortir de là? Je vois qu'à chaque fois, c'est comme si au fur et à mesure, ils avaient mis des implants. Et il y a une partie d'elle qui crie tout le temps et qui crie son identité aussi pour ne jamais laisser la place. C'est comme quelqu'un qui aurait des hallucinations auditives ou peu importe. Et pour les empêcher de prendre le contrôle sur elle, eh ben, elle est tout le temps en train de parler, de répéter pour essayer de contrebalancer le contrôle. Et, et du coup, comme ça prend énormément de temps, elle est toujours en train de parler, de répéter les mêmes choses pour comme ne jamais oublier, etc. Euh, Elle a essayé une fois, tu sais, comme de couper pour réfléchir Mmh. à une échappatoire ou autre chose. Et c'est comme si elle coupait le contrôle et eux pouvaient prendre le contrôle sur elle, tu vois. Quand ils s'en rendent compte, tac. D'accord. Alors ce que tu vas faire, Anne-Julie, c'est que tu vas faire un gros zoom, un gros plan sur elle.
Tu fais un gros zoom et tu prends le temps de bien la scanner. Et si jamais tu vois des implants, partout où tu en vois un, on va aller dans l'ici et le maintenant, se rapprocher d'elle, quand elle est dans cette cage, maintenant. Alors, je suis autour. Je Voilà. suis à l'extérieur de la bulle. Il y a la bulle, la cage, et je la vois. Alors, tu fais un gros zoom, tu la zoomes comme si tu avais une énorme loupe et tu observes bien, tu la scannes bien et partout où il y a des implants, ça se met en lumière sur elle. Il y en a juste 2 dans la tête. Deux dans la tête. Alors tu lui montres, est-ce qu'il est possible pour elle de les enlever, ces implants? Non, du coup, elle répète son prénom. C'est quelque chose qui ressemblerait à alvéoli. Elle vit au lit. Alvéoli. Et elle répète ça, en fait, comme si elle avait peur que on détecte ma présence et Hmm. qu'il réintervienne. Alors nous, est-ce que nous, Anne-Julie, on peut retirer ces implants pour elle? Faut que j'arrive déjà à passer tous ces champs énergétiques qui sont mis autour d'elle. Est-ce que tu peux désactiver tout ce qui a été mis autour de cette cage? Alors, je ne peux pas désactiver, mais je suis comme en train de changer mes fréquences pour être comme une fronde, tu vois, qui traverse et comme la récupérer, la kidnapper en fait quelque Oui. part à mon tour et la sortir Et de tu cet l'emmènes endroit. dans un espace neutre. Mais avant de l'enlever, ouais, on la couper après les implants. Est-ce que le fait de la déplacer avec ces implants va pas permettre de la géolocaliser? Faudra rechanger immédiatement de lieu. Si besoin, si nécessaire, Anne-Julie, on se joint à toi, hein, moi et Ricardo, pour mettre des choses en place, hein, pour déjouer s'il faut. Du coup, je fais quoi? Eh bien, il faut vraiment la kidnapper, la sortir de là et partir rapidement. Rapidement. Il faut, nous, on peut être là pour détourner l'attention, hein. Toi, tu quittes. Hmm, Tu me dis quand tu es avec elle. ok, je suis avec elle. Alors, tu y vas direct, tu l'emmènes sur un autre plan, ailleurs, Anne-Julie, dans un espace neutre. Maintenant, Ok. tu lui enlèves ses implants de suite. Les enlever, les écraser de suite, désactiver. Tout est désactivé. C'est bon, c'est désactivé, c'est détruit. Voilà. Et on rechange encore d'espace. Anne-Julie, tu revas dans un autre espace neutre maintenant. Ok. Alors, comment elle se sent? C'est comme si elle trouvait ça incroyable. Elle s'observe, ouais. Déjà, est-ce qu'elle se sent bien? Oui, elle dit merci. Et on est là, de toute façon, avec elle, une part d'elle y est pour quelque chose aussi. Ce n'est pas un hasard. Hmm. Il faut prendre le temps de bien l'observer, hein, qu'il n'y a pas encore, qu'il n'y ait pas de marquage de quoi que ce soit qui peut la relier encore à cette Non, entité. c'est bon. Il n'y a rien du tout. Non. Mais elle veut, Alors, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. elle veut les appeler pour Ah, leur ah. notifier qu'elle est libre. Qu'à l'heure actuelle, de toute façon, elle ne pourra pas récupérer une gouvernance, etc. Mais elle veut leur notifier. Elle les appelle d'elle-même et elle leur notifie qu'ils ont interdiction de l'approcher, de la paralyser.
Ils ont interdiction de nous approcher aussi, nous. Et c'est comme si déjà elle était en train de changer ses énergies et ils savent très bien qu'elle serait capable de comme réveiller d'autres membres de son clan, de son espèce, Oui, et que ça pour pourrait retourner. se retourner contre eux. Alors qu'ils restent à leur qu'ils ont intérêt de serrer les fesses et de rester à leur place. Mais elle s'en fiche. Elle réveille. Elle réveille tous ceux qu'ils ont emprisonnés. Ils étaient nombreux comme elle emprisonnés. Ouais. 160. Est-ce que tous arrivent à s'extirper? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont pu lui prendre, qu'elle voudrait récupérer? Qui lui appartiendraient à elle? Non. Non? Ils n'ont pas fait de modification ou autre sur elle? Non. Non plus. Après, on la laisse faire. Si elle veut, ce sont ses choix. Nous, on respecte tous ses choix de toute façon. Cet espace où elle était. Elle veut le détruire, elle le détruit. Sinon, Comme elle elle n'est peut. plus dedans, elle n'existe plus. Ok, c'est parfait. Est-ce qu'elle a envie de se rapprocher de sa partie physique? Oui. Oui. Elle est triste. Il y a de la tristesse de voir son corps ainsi, amoindri. Mais que du coup, c'est comme si ça lui redonnait de la rage, mais c'est pas une rage négative, euh, une force, une puissance. En fait, c'est comme si elle voyait son corps dans une expérience délicate, Mmh. si je puis dire, et que elle, ça lui donnait encore plus d'assurance, d'être sûre de qui elle est et ouais, de changer, en fait, de voir ce qu'elle pourrait être capable, ou en tout cas d'avoir cette énergie de conserver. Je vois la partie 25%. C'est comme si elle voyait débouler une partie d'elle. Alors, une part reconnaît ces 75% Mmh. et une autre part ne les reconnaît pas, mais il voit comme un boulet de canon qui déboule, tu vois, enfin quelque chose qui rugit, tu vois, qui est en Mmh. pleine puissance. Et cette peur, tu vois, de faire du bruit, d'être remarqué et que cela puisse porter à nouveau, ouais, que c'est une incidence en fait. Ouais. Après, il faut expliquer à ces 75% là, bah, d'y aller avec douceur, hein, de rentrer avec les pantoufles. C'est vraiment pas l'objectif. Oui, je comprends bien, mais voilà, comme on dit, des fois, il faut rentrer doucement et puis après, on s'installe bien. Voilà. Déjà, est-ce qu'elle a vu cette espèce de race-passe là que tu as vu tout à l'heure? Ah oui, en fait, c'est pour ça que la partie 25% voulait rester discret pour pas réveiller plus ou que ça ait Mmh. d'impact. Et en fait, le rapace est très surpris. Pour lui, il pensait avoir 25%. Pour lui, c'est comme s'il voyait 100%. Oui, Pour lui, c'était, il y avait tout. il- ouais, il avait tout. Et il comprend pas ce qui se passe. Et je vois les 75% qui demandent aux 25 déjà d'enlever, de lui montrer toutes les peurs. C'est comme si elle demandait aux 25% de lui montrer un catalogue de ses incarnations pour qu'elle puisse comprendre dans quel état cet espoir est aujourd'hui désespéré et comment il a fonctionné, quels étaient ses mécanismes de défense. Mmh. Qu'elle puisse s'en libérer. Ouais. Et de faire la corrélation avec les mémoires physiques de ses aïeux.
Et en fait, c'est comme si ensemble, elle demandait à ceux qui sont présents de la famille, et je pense que surtout de Ricardo, puisque nous, on fait pas partie de leur Non. famille, hein, mais comme de se retourner vers D'ailleurs, André, ouais, vers ce grand-père. oui. Et en fait, il y a de le remercier de ce qu'il a fait, des décisions qu'il a prises, et à aucun moment, euh, ils ne sont dans le jugement vis-à-vis de lui, mais plutôt dans une forme de reconnaissance, Oui. parce que sans ce qu'il a fait, il n'aurait pas eu cette descendance, et aujourd'hui, eux ne seraient pas en vie. Euh, et qu'il y a d'autres facteurs, il n'a pas à se culpabiliser de la vie de sa descendance, en fait. Faut qu'il reprenne Chacun, son nom, lui redonner son nom, sa place, sa juste place. L'honorer même, ce qu'il a fait. ouais, en fait, ils lui disent que il se retourne vers lui, et c'est vraiment le je te vois, je te reconnais en tant qu'être à part entière, en tant que arrière-arrière-arrière-grand-père, mais en tant qu'homme, et on te redonne une place avec amour, avec humilité, avec respect et avec honneur. Et qu'aujourd'hui, tout le monde peut, s'il le souhaite, et ils disent bien c'est la responsabilité de chacun, Mhm. se libérer de ce poids qui n'a plus lieu d'être, et qu'ils aient un regard aussi par rapport à lui, sa famille, tu vois, qu'il a ce clan qu'il a rejeté. Oui. Euh, et en fait, il se retourne et lui dit qu'il il les comprend, il les entend, mais que lui ne veut plus être dans ce conflit-là. Il leur adresse beaucoup d'amour, mais S'en euh, détache. il se détache. C'est ça, exactement. C'est comme s'il se présentait avec un être avec plusieurs identités, mais son essence, il y a quelque chose de solaire. Son essence qu'il est. Enfin, il dit vraiment, bah, je suis. J'ai ma, j'ai ma place. Et c'est comme s'il se représentait, tu vois, un arbre avec des racines qui partent des deux côtés, tu vois. Et lui fait le pont, et Et le lien. ouais, il fait le lien entre ce clan, sa descendance, et pour juste, en fait, nourrir d'amour. Et en fait, lui, ça lui permet de retrouver sa place entre ces deux identités. C'est très symbolique. Et au-dessus, c'est comme un arbre, et un arbre fruitier presque. Et oh, Ça c'est va le même pas fruitier, revigorer, c'est des l'arbre. amandes. Et c'est pas ça. C'est en fait, les amandes, c'est comme l'amour que lui peut offrir et donner à chacun. Et D'accord. que à chacun de prendre, il n'y a aucune obligation. C'est pas se nourrir et le dévitaliser, mais c'est juste lui qui Offre. offre, il offre la vie et l'amour à tout le monde. Belle intention. Mais un fruit, on dirait un amandier. Et maintenant, il se sent mieux, bénéfique pour lui et bénéfique pour toute sa descendance. Oui, parce que je vois beaucoup en fait d'entre eux qui cherchaient leur place ou qui répétaient, tu vois, de Ah, il y a des... couper par eux-mêmes avec la famille, par peur que ce soit la famille qui coupe et qui se sente trahi. Tu vois ce que je veux dire? Hum, Couper avant que l'autre coupe, ça, pour pas être impacté. de prendre de la distance.
Alors, comment tu sens ces 25% là, maintenant, face aux 75? C'est une réunification. Une réunification? Les peurs, est-ce que les peurs, tu vois que ça tombe? Il y a beaucoup de choses qui D'accord. lâchent et j'entends le rapace, en fait, qui n'a plus de pouvoir. Il a hyper, il perd ses pouvoirs parce que son grand-père est reconnu en tant qu'être. Cet homme est bien là, tu vois, à sa place. Et chacun trouve sa place et le fait de l'honorer, de le remercier, mais le rapace, il a plus de pouvoir. Eh bien, il ira ailleurs, hein, avant de perdre ses plumes. Comment tu perçois Léonide, là? C'est l'information qu'elle donne. C'est comme si, même quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir, quand tout est mort, en fait, ben, c'est la vie qui peut renaître. Il y a toujours un cycle. Est-ce qu'elle prend conscience, on va dire, de qui elle est au final? Oui. Cette grande énergie, de cette Et, puissance de... et elle dit que même si elle meurt demain, le cycle de la vie, en fait, ça peut continuer de se régénérer maintenant, la descendance, avec plus de sérénité. Ils auront peut-être d'autres choses à leur niveau, mais que ça s'est coupé. Elle me parle du cycle de la vie, que c'est beaucoup plus léger, qu'avec son corps, et ça c'est important, que l'âme ait conscience, l'âme comprend les problématiques actuelles de son corps physique et qu'il va être important de le protéger, de faire en sorte que les énergies soient en harmonie pour ne pas être importunées par d'autres, elle me dit par des rapaces, tu vois, Hmm. euh, par des charognards, des profiteurs de son état. Donc ça, elle va faire très attention. Ah ben, Et elle peut veiller au grain, hein, va mettre des barrières, hein, de tout ce qui s'approche, hein. oui, mais des fois, tu sais, t'as l'esprit qui peut trouver ça trop compliqué d'avoir des objectifs et l'âme aussi ne pas se rendre compte de la réelle expérience qui s'apprête maintenant à vivre avec ces nouvelles conditions et des fois préférer de la fluidité ou de la simplicité avec une entité pour ne pas avoir à être responsable de ce qui se passe. Hmm, ouais. Alors, Ricardo demande qu'est-ce qu'elle pense de l'influence de son père, enfin du père de Ricardo, hein, sur son état émotionnel. Elle me montre les informations de elle, comment maintenant elle se positionne, comment elle prend sa place et que les choses vont bouger aussi pour les uns pour les autres. Automatiquement, tu changes l'énergie de quelqu'un dans un système familial, les autres sont obligés de s'adapter, de changer ou de modifier quelque chose parce que ils ne pourront plus être en lien avec les autres personnes comme ils étaient avant, puisque cette même personne a déjà changé. Hmm. Et elle le regarde avec amour, avec tendresse, compréhension. Compréhension de mon jugement comme quelque chose qui se répète, qui a pu se répéter dans la lignée en fait familiale. Et de la compréhension de cet aïeux, de ce qu'il a vécu, de ce que ça a engendré pour les restes de la famille, oui. Concernant, on va dire, son corps physique, Anne-Julie, est-ce qu'elle pense qu'il est possible ou pas qu'elle améliore ou pas, et puis, on va dire, reparler un peu ou reprendre un peu de mobilité? Ou est-ce que le corps a, on va dire, a trop pris de dégâts?
Il y a des choses, effectivement, qui vont être. Elle va pas retrouver une grande fluidité. Mm. Elle montre que déjà, elle va essayer de trouver son prochain objectif. Ça va être de trouver un équilibre. Éviter le risque de chute, c'est être un de ses objectifs. Et de trouver un équilibre pour continuer d'avancer elle dit, dans le peu de vie qui me reste, mais de la vie qui me reste quand même à vivre, à expérimenter. Elle comprend. Il y a une partie d'elle, tu sais, avant, qui n'aimait pas trop communiquer, donc qui n'était pas trop dérangée par ce silence imposé. Et en même temps, si tu veux, s'il n'y avait pas un lien social à avoir ou un besoin de se faire comprendre parce que tu as un handicap maintenant et que tu as besoin des autres, en soi, ne plus parler, ça ne l'aurait pas dérangé. Mais ça les dérange pour préserver son autonomie et être dans l'échange quand même. Ça va être possible ou pas de reprendre un peu d'échange quand même, de pouvoir s'exprimer? Ce que je vois, c'est comme si ça allait être compliqué de trouver le personnel. Elle essaie de trouver les bonnes personnes, que ça vienne à elle pour Ouais. qu'on puisse l'aider, des professionnels. C'est ce qu'ils sont en train de Il chercher y a, actuellement. ouais, il y a ce que je vois, un exercice qui pourrait être intéressant. Alors, je sais pas. C'est comme mettre une paille dans la bouche et de souffler. Et pour l'aider à se rendre compte de la puissance avec laquelle elle souffle, c'est de mettre la paille dans un verre d'eau, tu sais, de Et que ça souffler fasse des bulles. et que ça fasse des Mm. bulles, exactement. Parce que du coup, ça va permettre de regonfler les joues et de faire travailler la langue et de lui demander euh, de faire des, tu vois, Oui, A, O, avec la, ouais, I, activer la O, mâchoire, quoi. c'est ça, de faire des, Des grimaces, quelque part. comme ça. Mm. Et je vois aussi de tourner la langue, c'est-à-dire que la langue vient passer sur toutes les dents du bas jusqu'au fond, tu vois, jusqu'au molaire, Mm. de remonter en haut hum, et de passer sur toutes les dents de devant, en haut, jusque derrière les mollets, et de plaquer après la langue en haut contre le palais et de faire un... On ne voit pas, t'as le micro devant, Julie. Oui, mais t'entends le bruit. Tu claques la langue contre ton palais. D'accord. Excuse-moi, j'entendais pas. Voilà, ça. Je voulais vous poser une question, Ricardo. Est-ce que votre grand-mère est pris ou des choses comme ça? Donc tu informes la partie subtile, Julie, on va dire voilà, hein, que sa partie physique, elle a été habituée là-dedans et donc elle est dans un contexte d'ordre religieux, que des fois on fait des appels, des choses comme ça, qu'elle est bloquée. Et sans rien passer. Les prières, c'est des demandes, hein, donc. Fait que ça. Hein? Tu m'as pas entendu là? Non. D'accord? Je t'ai dit d'informer la partie Oui, bah ça subliminale. c'est fait. Tu Ah, m'as demandé. ben, tu Je m'as t'ai pas dit oui. répondu. Non, Si. mais j'ai pas entendu ton oui. Oui, oui. Bien. Voilà, pour être sûr que. Qu'est-ce qu'elle pourrait dire à Ricardo? Qu'elle l'aime en fait comme son fils. Il y a beaucoup comment je sais pas, j'ai congratulation Congratulations. congratulations, Congratuler. voilà. Oui, oui, ça existe en français. Oui. Mais il y a vraiment, tu vois, tout cet amour et qu'elle l'aime vraiment comme ouais, comme un fils et son petit. Et il y a beaucoup de fierté. Elle est très fière de l'homme qu'il est devenu. Et elle lui dit, euh, comme si aujourd'hui, elle voyait Ricardo comme un homme posé, mature,
Et elle lui dit, ne fais pas cette erreur que peut-être j'ai pu faire vis-à-vis des personnes que j'aimais, de peut-être comment dire, de ne pas leur avoir assez dit, tu Oui. vois, d'oser Savoir dire dire, aux gens qu'on les aime, oui. tant Et qu'on faisable. elle lui dit à Ricardo, elle dit même à tout le monde que il n'y a jamais rien de grave, qu'il faut regarder les situations différemment et que le plus important, elle dit à Ricardo, c'est qu'il s'entoure de personnes qui l'aiment et que lui aime aussi. Voilà, que ce soit. Il lui dit ne passe pas à côté de l'amour. Et c'est pas que l'amour, le couple, c'est l'amour d'être entouré. Et il dit, comme ça disait, n'en veux pas aux gens d'être comme ci ou comme ça, ou voilà. Euh, elle dit, c'est chacun des aléas dans la vie. Elle dit, le plus important, c'est que les gens que tu aimes et qui t'aiment, il y ait un véritable amour sincère et du respect. Et elle dit les choses, en fait. C'est important. Oui. Parce qu'après, sinon, on entend souvent voir les gens avoir des regrets, donc faut dire les choses. Oui, puis elle dit souvent, on pense à tort que on n'a pas forcément besoin de dire les choses parce que ça coule de source, parce que l'autre va deviner, mais que ça peut créer des malentendus, des conflits, des quiproquos, des désaccords. Ça sert à rien. Oui. Alors, je voudrais, Julie aussi, on s'intéresse un peu à son lieu de vie. En plus, elle est rentrée chez elle, là. Son lieu de vie, c'est quelque chose de sacré. C'est comme si elle se réimplantait dans son lieu de vie, elle se réenracine à Mhm. nouveau. Son petit cocon. Oui. Et comment te dire ça? Il y a beaucoup de souvenirs, mais c'est aussi dans sa vie, Joie Léonide, elle a dû travailler, elle a dû euh, Oui, elle a beaucoup travaillé. faire des choses finalement que les femmes de son époque ne faisaient pas forcément, tu vois. Mais la vie a fait, elle montre qu'elle a dû travailler parce que elle m'a dit ses époux sont morts et l'argent, elle en avait peu. Elle a essayé de protéger sa famille, de les mettre tous à l'abri du besoin. Et elle me parle d'un rachat de cette maison, que c'est grâce à quelqu'un qu'elle vit dans cette maison, quelqu'un de sa famille. Je vois une femme, je sais pas si c'est une sœur, une nièce, une fille, je sais pas, je vois une femme, Mhm. je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, je vois cette femme très proche et, Sa fille, apparemment. ah, et du coup, c'est comme une bénédiction, en fait, cette Mhm. maison. Elle vénère cette maison comme un temple sacré parce que elle a failli être à nouveau déracinée, délogée de ce lieu. Et en fait, elle se sent très reconnaissante. Se sent en sécurité, elle se sent sereine. Et elle dit si un jour elle part, cette maison, elle va rester dans la famille. En tout cas, elle fera partie d'un héritage. Et si c'est plus une maison en termes, comment dire, de propriété, Oui. un bien immobilier qui se transmet, eh ben, ça sera un bien financier. Ça sera un côté monétaire si c'est Mhm. revendu. Elle y attache pas d'importance par rapport à ça et de ce qu'on pourrait en faire plus tard. Mais pour elle, aujourd'hui, c'est ses racines à elle, en fait. Oui, Et ce qui est bien. elle comprend aussi qu'elle ne peut pas obliger quelqu'un d'autre à ce que on reprenne le flambeau de ses racines à elle, en fait. Non, Que c'est si un certain. jour elle part, c'est
C'est Son pas un histoire arbre à en elle. fait, c'est ça. C'est son histoire à elle en fait. Et elle demande pas à ce que quelqu'un vienne Continue. s'enraciner. Il Exactement. n'y a pas de flambeau à reprendre. Chacun vit son histoire, son Oui. beau point de vue. Et géobiologiquement, sa maison, est-ce que tout est OK ou est-ce qu'il y a des choses à Oh bah elle l'a modifier, à béni. détourner? Elle l'a béni, elle l'a énormément béni dans plein de sens. Non, là, l'âme, elle aime vraiment le terme de bénédiction, mais la bénédiction, pas la bénédiction religieuse, mais une bénédiction comme De quelque soi-même. chose. Oui, comme un cadeau de vie, voilà. Oui, il faut pas avoir peur de certains mots qui partent. C'est comme quand on dit des fois, pas croire au divin qu'on a en nous, mais c'est nous. Enfin, on est des divinités, quoi. C'est pas quelque chose d'extérieur. Voilà. Donc, cette maison, elle se plaît et tout est OK dedans, Julie. Elle dit, il y a des travaux, mais pour elle, rien que la maison soit là, que ce soit Elle est bien chez chez elle. elle. En fait, c'est comme si avant, elle voyait les petits défauts, les petites choses à réparer, à refaire, à mener. Et ça, en fait, c'est comme si elle avait lâché prise là-dessus. Donc, si elle peut observer aussi, hein, pour faire un petit nettoyage là de toutes ces injections là, je sais pas combien elle en a pris, hein. Soit si elle peut faire un peu de ménage, voyez un peu tout ça. Bon, Ricardo nous a transmis ce qu'il savait, hein. Voilà, après, est-ce qu'il y a quelque chose, Ricardo, que vous aimeriez demander ou exprimer? Mettez le micro, hein. Non, savoir, bon, même si la conscience a un peu parlé, mais savoir comment elle se sent maintenant qu'elle est pleinement à 100% dans ce corps aujourd'hui, malgré ce qui se passe. Elle, le plus important déjà, c'est d'être. Elle se sent libre, elle se sent souveraine, elle se sent libérée même d'un point de vue mémoire et tout ce qui pouvait peser sur les épaules, si je puis dire. Et rien que de ça, elle est heureuse, elle en est satisfaite. Il y a une reconnaissance, une joie de cette liberté. Après, l'ensemble, hein, c'est une harmonie entre l'âme et l'esprit, ont pleinement conscience euh, des apprentissages auxquels elles doivent avoir faire face maintenant. Et pour elle, elle voit ça comme une expérience. C'est que du positif et quoi qu'il se passe, de toute façon, elle est libre. Et ça amène de la sérénité. Et même d'avoir libéré cette grosse mémoire transgénérationnelle, eh ben, ça Oui, porte comment dire, ça paraît par rapport, j'ai l'impression, à la vie de Léonide, ça peut paraître bizarre, mais le fait qu'elle comprenne tous les enjeux, elle arrive à regarder quand même ses parents avec une forme de reconnaissance. Elle les reconnaît en tant que parents et elle les honore pour l'avoir mise au monde et elle se coupe de tout jugement de leurs actes vis-à-vis d'elle. Elle est juste en paix. C'est pas, elle va pas leur envoyer 3 tonnes d'amour, c'est pas ça, mais le fait d'avoir cette compréhension de ce qui s'est joué, mmh, elle est apaisée. voilà, il y a plus de rancœur, il y a pas quoi que ce soit, c'est être en paix avec ça. C'est important. Voilà, c'est clair. Mmh.
Est-ce qu'elle aurait besoin d'autre chose, Anne-Julie? Elle dit tout le monde est à sa place. Tout est à sa place. Bon, elle sait que Ricardo, comme il l'a dit tout à l'heure, hein, qu'il l'aime beaucoup aussi. Il a beaucoup Oui. d'affection pour elle. C'est réciproque. Peut-être vous vous verrez bientôt, Ricardo. Allez savoir. Peut-être, oui. Dans le physique, ouais. Voilà. Est-ce que vous voyez autre chose, Ricardo? Non, j'ai une compréhension que ce qui a été libéré pourrait avoir un impact aussi sur l'ensemble de la famille, Ah oui, voire de la lignée, Mm. et que les vraiment en paix, c'était vraiment ce que je recherchais le plus dans la séance. Donc c'est parfait en fait. Et tout le pouvoir lui revient après par la suite. Mm. voilà. Après, je pense que de toute façon, qu'elle va faire de son mieux, hein, y mettre de son meilleur, comme on dit. Après, Tout à fait. l'essentiel est déjà qu'elle soit en paix, qu'elle soit sereine. Mm. Exactement. Oui, effectivement, ça va bouger sur les différents membres de la famille et même ses petits-enfants aussi. Normal. Ok. Comme on dit, il y en a un qui change, eh ben, ça a un impact sur les autres. C'est important. Eh bien, Julie, tu vas remercier Léonide. C'est bon. Ça va? Ouais, ça va. Ça va, Ricardo? Ouais, ça va très bien. Attends, hop. Comment tu te sens? Ben, plutôt libéré, content. Ouais. Ouais. Ça t'a parlé? Hop là, mince, je suis en train de tout tirer. Oui, ça m'a beaucoup parlé. Euh, ouais, il y a beaucoup de points en fait qui m'ont parlé. Notamment en fait les 25% de conscience. Je suis pas très étonné parce que ma grand-mère avait beaucoup de mutisme et beaucoup de retenue. Parlait pas beaucoup de base. Et c'est comme s'il manquait quelque chose, en fait. Cette partie d'elle qui s'exprime, alors qu'elle a un fort caractère, on le sent, mais qui manquait beaucoup d'expression, en fait. Hmm. Donc, je comprends, en fait, cette réalité qu'il y avait une 75% quelque part ailleurs et 25% ici avec elle. Mhm. Et comme si on lui avait un peu coupé. C'était volontaire, hein? Ouais, c'est ça. Demande, Ricardo, si tu souhaites garder la session pour toi privée ou si tu acceptais ou pas la diffusion, le partage, en te Ben, floutant pas. je la trouve assez intéressante, donc j'accepte le partage en me floutant. En te floutant, ben, en tout cas, merci beaucoup pour ça. Ce que je fais, je vais couper l'enregistrement. De toute façon, tu